Au palmarès des pays les plus violents, le Congo tient toujours sa place et semble surtout bien décidé à la garder. Après une guerre civile qui a fait près de 5 millions de morts, cette violence, on l'a encore vérifiée lors des dernières élections qui ont commencé dans les urnes et qui ont fini dans le sang. Alors à Paris, ici, on se mobilise, les hommes manifestent chaque semaine contre ce qu'ils appellent un hold-up démocratique. Nous sommes prêts pour mourir pour notre patrie. Et les femmes tiennent réunion sur réunion pour aider leurs sœurs congolaises, victimes d'une arme de destruction massive, le viol. Cas au Congo, c'est un sujet de Léa Caruel et de Mickaël Burdouche. Un record atypique a décroché cette année la diaspora congolaise. Le titre honorifique de la communauté qui manifeste le plus. 3 à 4 fois par mois, ils battent le pavé parisien. Et cet après-midi encore, c'est au pied de la Tour Eiffel que 2000 d'entre eux sont venus crier leur colère. Le 28 novembre 2011, le président Joseph Kabila remporte une seconde fois les élections à la présidence de la République démocratique du Congo. D'après les ONG sur place, sa victoire est entachée de nombreuses fraudes. Ce hold-up démocratique prive l'opposition de la prise de pouvoir. Alors en fait, on lance des cris de guerre pour avertir qu'on arrive. On n'est pas rentré dans la forêt pour défendre notre pays. Parce que le Congo est composé d'une grande forêt. Méthode Moulenda s'occupe de la communication du RCK, les résistants combattants du Congo, les organisateurs de la manifestation. Un groupe de militants très engagés. On souhaite retourner au Congo pour essayer de chasser Kabila de ce pouvoir-là. Pendant 10 ans, il n'a totalement rien fait, quasiment rien fait. Il y a eu un accroissement de meurtres, de viols, des femmes, des enfants et même des hommes. La République démocratique du Congo, une ancienne colonie belge, grande comme 5 fois la France. Des décennies de dictature ont plongé le pays dans le chaos. C'est dans la poudrière du Kivu, à l'est du Congo, que la situation est la plus meurtrière. En 1994, c'est la fin de la guerre au Rwanda, le pays voisin. 2 millions de réfugiés Hutus déferlent sur le Congo, important avec eux leur conflit ethnique contre les Tutsis. La guerre civile éclate. Depuis, le pays est saigné par des milices des pays limitrophes comme le Rwanda, l'Ouganda ou le Burundi. Tous viennent piller le pays de ses richesses minières, massacrant et violant la population locale. Selon l'ONU, il y aurait déjà environ 5 millions de victimes. Retour à Paris. On retrouve les combattants en chef de file de la manifestation. Ceux-là sont prêts à tout pour rétablir un semblant de démocratie dans leur pays. Nous sommes prêts pour mourir pour notre patrie. Nous sommes prêts à être des kamikazes pour le Congo. Nous disons ceci, nous serons combattants jusqu'à la mort. Combattants jusqu'à la mort. Drôle de sortie scolaire pour ces jeunes marmots. Mais la diaspora veut faire de la jeunesse un symbole de l'avenir du Congo et attirer l'attention de la communauté française. Prenez conscience, il y a une souffrance des parents. Nous, on est meurtris parce qu'au Congo, quand on entend 8 millions de morts, quand on voit que c'est des femmes violées, que c'est des bébés de 2 ans qui sont violés, s'il n'y a pas de... La démocratie n'y est pas. Et c'est une manière vraiment de dénoncer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes démunis, nous sommes désespérés. Après 15 années de guerre, les Congolais ont perdu leur patience. Ils laissent désormais place à la colère et n'hésitent plus à instrumentaliser les plus jeunes pour se faire entendre. Bonjour, bonjour. Allez-y. Je veux que Kabila dégage de mon pays, sinon je vais le tuer moi-même. Une scène choquante sur le parvis des droits de l'homme. Face à l'inertie de la communauté internationale, les Congolais se radicalisent, entraînant les plus jeunes dans leur combat. Le président Kabila, symbole pendant 11 années de la défection et de la corruption de l'État, cristallise aujourd'hui la colère du peuple. Heureusement, l'exaspération peut prendre d'autres formes que la violence. Lors de la colonisation belge, la musique a été le seul exutoire du peuple. La seule liberté, dans un Congo où il était interdit aux Noirs d'étudier, de travailler et de diriger. Aujourd'hui encore, elle joue un rôle primordial. Ce soir, Méthode retrouve son ami Teddy, un musicien qui dénonce dans ses chansons les massacres et les viols perpétrés au Congo
pour exploiter les richesses minières. Une course à la cassitérite et autres minerais indispensables pour nos téléphones portables, dont le Kivu possède 80% des réserves mondiales. Je ne peux pas mettre mon pied au Congo. Si j'atterris demain à l'aéroport de Njili à 20h01, à 20h01 et 30 secondes et 10 centièmes, je suis mort. Parce que je combats. Parce que je dénonce. Teddy jouit en France d'une liberté d'expression inexistante au pays. Là-bas, les seuls musiciens qui peuvent s'exprimer effectuent la propagande du pouvoir. Alors quand ceux-ci viennent chanter à Paris, la diaspora bloque les concerts. On dit aux musiciens, si vous ne voulez pas participer au réveil du peuple congolais, si vous voulez toujours être du côté des politiciens, en organisant des meetings pour ces politiciens, on dira non, vous ne viendrez plus ici, vous allez faire vos bêtises que dans le villa, que dans les résidences luxueuses de ces politiciens. Depuis le début du blocus fin 2009, les concerts congolais ont totalement disparu des scènes parisiennes. C'est en empêchant les musiciens du Congo de s'exprimer que la diaspora congolaise a fini par se faire entendre. Au Kivu, dans l'est du Congo, la musique n'est pas la priorité. Les massacres pour s'approprier les richesses minières sont quotidiens. Le viol, utilisé comme une arme de guerre. Bonjour Dada. Bonjour. À Paris, ces femmes tentent d'apporter de l'aide à leurs sœurs congolaises. Marie Inyongo est une des figures de la communauté. Elle a organisé l'année dernière une marche entre Paris et Bruxelles contre le viol. Ce qu'on subit aujourd'hui concerne beaucoup les femmes. On se bat ici en France contre la violence. Et ce qu'on vit au Congo, ce n'est plus une violence, c'est plus que ça. Nous sommes vraiment traités comme des animaux. Et ça, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. Dada Stella est originaire du Kivu. Pour alerter la communauté internationale, elle a choisi le théâtre dramatique, mais véridique. Chaque scène qu'elle joue est issue d'un témoignage réel. Aujourd'hui, devant ses amis, elle répète sa représentation. Encore une fois, j'ai perdu tous mes enfants. J'ai perdu mes enfants dans la guerre. Ils sont tous morts. Ma cousine a été violée 8 fois. 8 fois. Et ce n'est pas n'importe quel viol. C'est ce qu'on appelle le viol collectif. Cette cousine-là, aujourd'hui, elle ne peut plus avoir d'enfants. Elle ne peut plus parce qu'on lui a enlevé tout ce qu'on peut dire, la matrice, on a été obligé d'enlever ça. Elle n'aura plus jamais d'enfants. Les enfants de 3 ans, les enfants de 5 ans, les enfants de 8 ans ont été violés. Ils ont massacré. Ils ont massacré les enfants. Et ça, c'était l'avenir. L'avenir de notre pays. Au Kivu, selon des ONG anglaises et américaines, environ 1000 viols sur femmes et enfants seraient perpétrés chaque jour. Traumatisée par ces sévices, la population déserte la région, laissant ainsi un libre accès aux précieux minerais qui rapportent chaque année plusieurs dizaines de millions de dollars. Dernier refuge pour tenter de supporter l'insupportable, la Maison de Dieu. Saint-Denis, en banlieue nord de Paris, l'église évangéliste de la Vérité de Dieu accueille chaque dimanche une centaine de fidèles. Que l'unité règne, mon Dieu, mon roi, car tu es le Dieu qui unit, Père des grâces. Sois loué, sois glorifié, car tu es le Dieu tout-puissant. Pour la diaspora, l'Église constitue le socle de l'identité culturelle. Face aux atrocités qu'ont vécues certaines de ses brebis, le pasteur Francis Lola se mue régulièrement en thérapeute. Il y a des gens qui viennent ici, qui ont été tabassés, qui sont des martyrs, des bavures qui se passent là-bas. Et ces personnes, on est obligé de les enseigner et de leur prêcher le pardon. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas pardonner. Même si vous expliquez par rapport à la Bible que vous devez pardonner. Mon passé, il est tout le temps dans la joie. Et toi, ma frère, et toi, mon frère,
Pardonner est une épreuve quasi impossible pour les Congolais, victimes et témoins du massacre. Pourtant, ici à Paris, la diaspora conserve une foi inébranlable en l'avenir.